Ok, donc on a enregistré ça, on va faire un export juste de la première page. Alors, fichier exporté. Adobe PDF pour l'impression. J'indique ici que je vais exporter seulement la page 1, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a qu'une seule page dans ce document, mais bon, voilà, comme ça vous voyez, c'est là que ça se passe. Ici, on pourrait, si on voulait exporter seulement certaines parties du document. Donc, je vous montre, hein, parce que c'est utilisé à d'autres endroits dans InDesign, notamment quand on veut appliquer un gabarit à une certaine partie des pages de document, quand on veut imprimer une certaine partie des pages de document. C'est toujours la même nomenclature, donc je vous explique, ça peut être intéressant. Je veux imprimer, non, je veux exporter dans ce cas-ci, c'est un PDF, uniquement les pages 5 à 8. Je vais faire ça. OK? Les pages 5 à 8 et les pages 10 à 13. Je vais faire comme ça. Voilà. Je veux aussi imprimer la 17, la 23. On va faire comme ça. Il faut toujours les mettre dans l'ordre? L'ordre, pas nécessairement, mais ça risque d'être l'ordre dans lequel il va mettre les choses dans le PDF. Peut-être bien, oui. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on indique les plages qu'on veut imprimer ou exporter. Donc ça, c'est intéressant déjà. Mais dans ce cas-ci, il n'y a qu'une seule page de toute façon. Planche, vous savez ce que c'est? Bien. On en reparlera quand on aura... C'est très rare quand il faut faire des planches. C'est quand on a des livres. C'est quand on a des doubles pages de gauche et de droite. Ça met dans le PDF. Une seule page PDF pour les deux pages du document InDesign, mais on peut vraiment s'en passer en fait. Ceux qui font ça, c'est ceux qui ne savent pas comment régler l'affichage des PDF une fois qu'on les ouvre. Ok, alors, c'est là que ça va se passer au niveau de ramener tout à 300 pixels par pouce, par exemple. Dans compression, vous allez choisir ici échantillonnage A, 300 pixels par pouce, voilà. Pour les images au-dessus de 300 pixels par pouce. Voilà. Comme ça, toutes les images qui sont en super résolution très élevée, là parce qu'elles sont petites, vont être ramenées à 300 pixels. Vous aurez un PDF plus petit. C'est inutile d'alourdir le travail de l'imprimeur, parce que oui, on pourrait se dire, c'est pas grave, mais le travail sur le RIP de l'imprimeur va peut-être prendre 20 minutes avec des images trop haute définition, alors que ça prendrait 5 minutes avec les images ramenées à 300. Et l'imprimeur, il va vous le dire. Ton document, il était quand même un peu pourri, il a bloqué la machine pendant... voilà. Donc, ok. Vous avez la même chose pour les images au niveau de gris, s'il y en avait, et pour les images monochromes, donc les images bitmap, s'il y en avait. Mais pas besoin de régler, on n'a que des images couleurs. Alors ici, je passe pas en revue toutes les fonctions, hein, mais c'est facilement compréhensible. Hein. Repères et fonds perdus. Vous allez cocher tout. Par contre, il y en a un qu'on n'a pas besoin, c'est les... C'est les quoi? Les repères de fonds perdus. On n'a pas besoin de savoir quelles sont les limites du fond perdu. Et tout le reste, on va le laisser. Ah oui, alors ici, important, les réglages de fond perdu. Si vous avez pré-réglé ça dans le menu fichier document du document, vous pouvez cocher utiliser les paramètres de fond perdu du document. Mais nous, on ne l'a pas fait. Donc on va déterminer le fond perdu ici. Et généralement, on met 3 mm. Inclure la zone de link block. C'est intéressant quand sur le bord de la page, vous avez mis des informations, notamment des instructions à l'imprimeur, ou des gammes couleurs spéciales comme les gammes Brunner. Ça, c'est l'imprimeur qui va vous le dire. Je ne travaille pas avec les gammes couleurs générées par le PDF. Je préfère que tu mettes sur le bord du document ma gamme couleur qui me sert à vérifier que le document s'imprime bien. Et donc, vous allez mettre sur le bord de la page la gamme couleur dans le gabarit de l'imprimeur. Et dans ce cas-là, il faudra
que dans le PDF, elles soient incorporées. Mais on ne va pas le faire ici, mais comme ça, vous voyez ce qu'est la zone de link block. Ça sert à ça. Donc 3 mm, c'est bon. Sortie. Sortie, ici, vous allez dire que vous allez convertir vers la destination, parce que nous avons utilisé des images RVB. Il faut transformer. En quoi? L'imprimeur va vous dire, en fonction du papier que vous avez choisi, il va vous dire, tiens, tu vas exporter vers du papier non couché, Fogra 29. Ça veut dire quoi non couché? Alors le papier couché, déjà, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un sait? Non. Non, non, ça n'a pas de rapport avec le sens du papier, mais déjà tu sais qu'il y a un sens au papier. Non? Ah non, c'est pas ça que tu voulais dire. C'est l'orientation de la page que tu voulais dire. Non, non, ça n'a rien à voir. Alors, il y a du papier lisse et du papier graineux. Le papier lisse, il a été écrasé dans une calandreuse. Les fibres ont été couchées. En plus de ça, il y a une couche de kaolin qui a été mise dessus. C'est une espèce de craie qui empêche que l'encre entre dans les fibres du papier. Il est imperméabilisé. C'est typiquement ce qu'on a dans les impressions de magazines, de posters, etc. Et le papier non couché et les graineux, on l'utilise pour des publications où le toucher du papier a de l'importance, parce qu'il est plus agréable au toucher pour des invitations, pour des livres de haute gamme. Mais le problème du papier non couché, c'est qu'au niveau du rendu des couleurs, la dynamique des photos, c'est plus sombre, c'est moins dynamique, c'est moins beau que sur du papier couché. Donc, il y a une perte au niveau de la qualité de l'impression. Donc, tout est une question de choix. Mais vous avez choisi un papier graineux et qui correspond à la norme d'impression Fogra 29. Voilà, il vous dit ça. Et vous allez faire un PDF, donc, comme ça. Alors, au niveau des paramètres avancés, est-ce qu'on a un truc particulier ici? L'imprimeur, il faut absolument lui parler avant et il va vous dire ce que vous allez, devoir mettre. Il va peut-être même vous indiquer que vous devez indiquer ici une norme. Comme ça, tout va se pré-régler. D'accord? Les normes d'impression. OK. Il y a différentes choses aussi. Si vous avez utilisé des encres Pantone dans le document, est-ce qu'elles sont converties en quadri ou est-ce qu'elles s'impriment en tant que Pantone? C'est là que ça va se passer. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, peut-être qu'il faudrait enregistrer quand même le paramètre pour ne pas le perdre pour la suite. Vous allez cliquer sur « Enregistrer prédéfini ». Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va indiquer ici? Donc, Fogra 29 avec repère et 300 dpi. Avec repère, c'est évident, mais bon. Voilà, ok. Il est bon, il est là. Exporter. Donc ça bosse, ça se voit ici au-dessus. Parfois, ça peut prendre des minutes quand vous exportez plusieurs pages. Hein. Là, ça a pris juste 5 secondes. Et du coup, on va pouvoir aller voir sur la page. Où est-ce qu'on était?